2011, révolution parfumée au jasmine. Voici venu pour certains le temps du printemps. Et quand le printemps arrive, l'hiver dégage. Moubarak dégage. Ben Ali dégage. Au fait, où est donc passé Ben Ali? Je suis devenu policier. Et que est devenue votre femme Leïla, monsieur Ben Ali? Leïla m'a tué. Omar m'a tué. En plus, il ne savait pas conjuguer les verbes dans la police. Ben Ali donc dégage, Moubarak dégage, mais Kadhafi résiste, persiste, mais finalement, comme un mauvais parachutiste, s'écrase sur les fleurs piquantes du printemps. Et oui, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais les bombes de l'OTAN annoncent bien un sale temps. Pauvre Kadhafi. Tout seul. Jingle. Tout seul. 2011, élection, truquée, volée, mélangée. Bienvenue chez Gbagbo. Tout ceci n'est pas très beau. Allô? On m'annonce que nous sommes en direct avec le président Gbagbo depuis la maison d'arrêt des forces licornes qui voudrait dire un mot. Monsieur Laurent Gbagbo, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, monsieur Gbagbo, ça fait du luxe qu'on ne vous a pas entendu. Que devenez-vous, monsieur Gbagbo? Sauvez-nous, s'il vous plaît, sauvez-nous. Simone. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. Déjà, je suis très content de parler en africain. Parce que ça fait des mois que je ne parle qu'à les français. Sarkozy, Alain Juppé, I don't know. David Douillet, Alassane Ouattara, etc. Ah, c'est Paris. Ok. Mes conditions de détention sont difficiles quand même. Je ne mange que des halocos, très peu de hatchéké et énormément de lasagne. Vous voyez, je vis la colonisation jusque dans mon estomac même. Concernant la crise, je voulais dire à mon frère Alassane Ouattara que ce n'est pas parce qu'escargot n'a pas de dents qu'il faut quand même le mettre dans son caleçon. Dites-lui ça, il va comprendre. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi Paul Yaoundé et moi-même avons réagi rapidement pour officialiser ma victoire. Seulement, il y a un proverbe bété qui dit que il ne faut jamais remettre à demain une prestation de serment que l'on peut faire qu'aujourd'hui. Bon, on m'appelle pour dîner. Je pense qu'ils ont préparé la lasagne encore. En attendant, je vous dis, méfiez-vous de Guillaume Soro. Merci beaucoup, monsieur Gbagbo. Bonne soirée. C'était donc monsieur Laurent Gbagbo depuis la maison d'arrêt des forces licornes. Jingle. Pendant que certains courent derrière le pouvoir, d'autres courent derrière les jupons. Ils n'ont Dieu que pour les nichons. Bordel, hôtel, Sofitel, ils aiment tout ce qui est en elle. Dominique, nique et passe, et tant pis si les femmes trépassent. Et avec ses avocats, il fera face. Il sort couvert le Dominique. Alors faites comme Obama, adoptez la DAMY attitude. No Dominique. Don't approach my wife. Non, Dominique, tu peux pas toucher. Voilà. Pas de blanche, voilà. Peut-être que tu peux toucher maintenant. D'accord, on va voir ça. Hein? Mais ne t'approche pas trop, je tiens à l'œil. Voilà. On fait la photo de famille. Allez. Voilà. On l'a assez embêté le Dominique, on va se laisser le reposer. Dominique. Allez Dominique, au revoir monsieur Dominique. Sacré Dominique, il a même failli me niquer mon journal. Jingle. Jupon, pouvoir, manifestation, contestation, nous voilà à présent dans l'actualité nationale. Actualité nationale faite de politique, encore de politique et toujours de politique. Jingle. Gilles Moine 93. Oui, nous sommes à 93 jours de l'élection. Le Benno cherche toujours le candidat à Bouissikil Sénégal. Benno prend des initiatives, mais sa démarche reste imprécise et nous laisse tous dans l'expectative. Allô? Attention, on m'annonce une nouvelle qui vient de tomber à l'instant. Le feuilleton du candidat unique a connu son épilogue. Après donc plusieurs mois de dialogue, de monologue, de soliloque, on connaît enfin le candidat du Benno Siggil Sénégal qui apparaît tout de suite à l'écran. Candidat invisible. Candidat invisible, bonsoir. Qu'avez-vous à nous dire? Oui, bien. On attend toujours. Bon, vous découvrirez peut-être son identité en suivant
la saison 2 de la série à la recherche du candidat unique bientôt sur Veslam TV. À Benno Sigil, je dis Sigil Ndigale, je te croyais sur une meilleure assise nationale. Aux citoyens sénégalais, obligés de se farcir cette bande de farceurs. Pendant que certains cherchent leur candidat, d'autres confirment leur candidat. Un candidat qui bloque, qui débloque. Un candidat qui bloque. Je vais rendre des images. Technique, le son, il a vraiment bloqué le son. Bon. Alors, 104. Ah merde, c'était Non, ce qui va avec. Un candidat donc qui bloque, mais tout de suite après débloque. Une vidéo. Oui, vidéo. Après la vidéo. Quand la vidéo, pour revenir, vous m'avez on revoit tout ceci en image pour la route. Ça veut dire quoi? I'm sorry, I'm going home. Ça que j'avais dit, je retire ce que j'avais dit. Parce qu'à l'époque, il avait dit qu'il ne sera jamais président. Il ne sera jamais président. Alors, on attend avec impatience la danse du démocrate. Ah, quand on parle du loup, il aime bien son nom, le président. On m'annonce que nous sommes en direct avec Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonsoir. Il va avoir des problèmes. Alors, on a vu sur l'élément que l'élection est devenue une affaire de blocage et de déblocage. Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que votre candidature est invalide? Rien, moi je pense que ces gens de l'opposition sont des farceurs. Regardez, Macky n'a pas de charisme. Il est petit. Nias Boferi est un autre politiquement. Moi, j'ai mes idées, mon monument, mes palais, mes routes et mon fils. J'ai même 3 millions de supporters sur la VDF. Avec tout ça, ils me disent de ne pas me présenter. Ces gens-là sont des farceurs. J'ai eu ma thèse il y a plus de 50 ans. Donc ce n'est pas la délibération du conseil qui me fait peur. En plus, j'ai invité des constitutionnalistes de classe mondiale venant de partout. Des Français, des Américains, des Indiens, des Haïtiens. Il y a même des Martiens. Ils ont tous dit la même chose. Ma candidature est valide. Pour vous et pour tout le public du CCR. Qui a fait des élections? L'opposition. Des élections. L'opposition. Eh bien, ouais, même le public du CCR ne doit pas le Pardon, de l'Institut français. Pourtant, à mon époque, ça s'appelait CCFD. Non, vraiment, mes amis français, j'aime trop les changements. Bonsoir. Merci, Monsieur le Président, et bonne soirée. On va enlever la photo là. Maïsan, l'âge et la fatigue sont en politique, ce que l'alcool et la drogue sont dans la vraie vie. Allez, jingle! 2011, Y'en a marre. 2011, 23 juin. 2011, 25%. 2011, vice-président. Et avec mes vices, je m'occuperai des 25%. 2011, obscurité, courant, délestage, 200 milliards, tacal, 200 milliards, ça ne rime à rien. Et quand ça ne rime à rien, ça rime à Rimka. Et les vrais faux plans du père. Oméga, Gamma, Alpha, Beta, Reva. C'est vrai que le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Alors, moi aussi, I have a dream for you, I have a plan for you. Le plan tacal, c'est de boss, abonne. 200 milliards pour nous vendre de l'obscurité. Et oui, pendant que les incompétents compétissent, les compétents pâtissent. Jingle. Pendant ce temps, Idi crie à travers et à tort qu'il est devenu plus fort et se réclame le président number 4. Jugé par ce slogan, Idi for président. Monsieur qui vous accepte, bonsoir. À ceux qui vous accusent de faire votre face tout le temps. Quand j'ai quitté le PDS après l'affaire des chantiers de Thiès,
puis quand je suis revenu dans ce parti avant de repartir, pour mieux le réintégrer, avant de m'émanciper, beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais dans ma vision de 4e président de la République, ce n'est absolument pas une bonne. D'ailleurs, Al-Bokhari bin Zayad nous a compris. Samani volte-face. Je me dois d'écouter tous les avis. Et beaucoup de militants m'ont dit que le président Wade n'était pas particulièrement beau ni agréable à regarder. C'est pour cela que j'ai engagé la jolie Léna pour leur dire Khana Léna, carte Guilerna. C'est peut-être ce changement de face qui fait parler les Sénégalais. Mais jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne pourra prouver que j'ai fait volte-face. Bonsoir. Sacré Ibi, c'est le vrai fils de son père. Plongez-le dans une barrique de pétrole, il en sort tout propre. Jingle. Enfin, actualité culturelle. Aujourd'hui, à l'Institut français se produisent une bande d'ivrognes, de clochards, d'indigents, le bras cassé. Bref, de véritables cas sociaux. Ce soir, c'est la grande nuit du slam. Je ne sais pas comment vous faites pour les supporter. Et en même temps, que ferait-on sans eux? Jingle. On m'annonce que notre temps d'antenne est terminé. Ceci était donc de l'année 2011 une rétrospective et de l'année 2012 une perspective. Et pour l'élection de 2012, on reste tous dans l'expectative. Et en février, n'oubliez pas d'aller voter. Et puisque les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, méfiez-vous des lois. Quant à moi, si Dieu me prête vie et que la DIC me prête liberté, je vous demande l'année prochaine pour une édition du Slam Journal. Enfin, je ne saurais clore ce journal sans citer tous ceux qui m'ont aidé à le faire. Hors de question d'aller tout seul à la DIC, bien sûr. À la réalisation, nous avons eu Djibril Diarraté. En montage, encore Djibril Diarraté. Voix off, Farino. À la présentation, Septic Sec. Ça faisait l'année dernière et donc on l'a fait, c'est épanoui. Ah, ok, d'accord. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait une connerie. Ok, d'accord, je vois. Ok, Ok, je vois.